partir du moment où tu sais que si on te fait quelque chose, tu auras mal, tu sais automatiquement que si toi tu le fais à quelqu'un d'autre, la personne ressentira la même chose que toi si on te le faisait. Donc tu sais déjà que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, moi, en sachant cela, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire le tout possible de passer ma vie à faire plus de bien que de mal, pour apporter plus d'équilibre que de déséquilibre. Quand je vais mourir, peu importe le Dieu qui existe, parmi vos 100 000 dieux, peu importe le Dieu, toutes les religions disent que les dieux sont soi-disant des êtres justes. Bah, si ce que vous dites est vrai, peu importe le Dieu qu'il y a, eh bien, il juge. S'il est juste, il va juger simplement ma vie. Il ne va pas juger le fait que je crois en lui ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en lui, qui ont commis des bêtises sur terre, et il y en a qui n'ont pas cru en lui, mais qui se sont mieux comportés. Il y a des non-religieux qui se comportent mieux que des musulmans. Pourquoi ces musulmans mériteraient plus le paradis que eux? Jamais du tout. Si Allah est un être juste, il ne devrait pas faire ça. Donc si vos dieux sont des êtres justes, peu importe le Dieu qui existe, quand il regardera ma vie, il verra que je me suis efforcé à être quelqu'un de bien sur terre. Si le paradis existe, il me mettra dans un paradis, peu importe sa religion. Peu importe sa religion. Et si ça, donc ça c'est si ça vers Dieu existe, donc je gagne. Peu importe Dieu que c'est. Mais si Dieu n'existe pas, je gagne aussi. Parce que j'aurais évité de passer toute ma vie à faire des prières, à aller dans des mosquées, à perdre du temps disponible de vie. J'aurais profité de toute ma vie entièrement sans perdre le temps de me friter avec les gens, simplement en voulant leur imposer des lois religieuses qui ne sont pas vraies. Donc, pile je gagne, face je gagne aussi. Donc, dans tous les cas, je gagne. Voilà un bon pari. Or, toi, dans ta religion, ton Dieu est un être injuste. Ton Dieu, pourquoi il n'est pas juste? Parce qu'il dit, si toi, imaginez que ce n'est pas toi le musulman dans cette histoire-là. Imagine que toi, tu n'es pas musulman, moi, je suis le musulman. Bah, moi, tous les deux, on n'est même pas musulmans. On est tous les deux pas musulmans. Imagine que tous les deux, on vient d'avoir 60 ans. Bon, toi, tu as passé toute ta vie à faire le bien autour de toi, à aider les gens, à apporter le plus d'équilibre dans la mesure du possible quand tu le pouvais. Moi, j'ai passé toute ma vie à miauler les femmes, à trouer les enfants, à faire les pires crimes, à génocider des villages, à être esclavagiste, à commettre toutes les atrocités les plus dures que tu connaisses, les choses les plus horribles. Sauf que hier, je me suis converti à l'islam, j'ai accepté Allah, ainsi de suite, tout cela. Je me suis vraiment converti à l'islam hier. Si je meurs aujourd'hui, islamiquement parlant, je suis au paradis. Oui, effectivement. C'est vrai. Mais toi qui as passé toute ta vie sans croire en Allah, merci Ginelle, toi qui as passé toute ta vie sans jamais croire en Allah, mais à faire que de bien, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu seras? En enfer, bien sûr. Exactement, parce qu'Allah dit aucun mécréant n'héritera du paradis. Est-ce que c'est juste, honnêtement, Sanoussi? Oui, d'accord, ce n'est pas quelque chose de juste. C'est injuste de mettre quelqu'un en enfer simplement parce qu'il n'a pas cru en toi, alors qu'il a été plus utile dans la vie. Celui-ci a été plus inutile, mais simplement parce qu'il est musulman, il va au paradis. Voilà là où les religions sont des choses injustes. La religion t'impose une vision de Dieu qui est une vision très injuste. Et la religion est même une insulte à Dieu si réellement c'est un être qui existe. Parce que ça, c'est de faire de Dieu un être. Moi, je peux comprendre que c'est injuste, mais Dieu ne peut pas comprendre que c'est un acte injuste. Voilà le meilleur pari possible. Vis ta vie, mon frère. À partir du moment où une femme est consentante, mougou avec elle. Si elle est consentante, elle est d'accord, mougou pour toi. Il ne t'arrivera rien de mal. Quand tu sais qu'une chose est mal, ne le fais pas. Mais quand les choses sont bien, n'est-ce pas, fais-le. Si ça apporte de l'équilibre et tout ça là. Passe ta vie, vis ta vie tranquillement. Ne t'enferme pas dans un carcan. Vis ta vie, tu peux t'épanouir dans le bien. Il n'y a pas besoin de faire des mauvaises choses pour être épanoui. Tu peux faire toutes les choses qui sont bien. Tu peux t'épanouir normalement tant que tu ne nuis pas à quelqu'un en particulier. Le jour où tu mourras, tu auras vécu pleinement. Je te remercie pour ta proposition, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà ancré, tu vois. Donc, on a grandi avec ça. Les parents sont religieux, tout ça là. On est parti, on a grandi avec ça dans la tête, tout ça là. C'est pas facile de le faire sortir. Je suis d'accord avec toi. Je suis toutes les personnes qui sont là. Voilà, donc, regarde, pour te dire à quel point on sait tous que c'est facile et que c'est difficile.
Ce n'est pas facile. C'est le plus grand combat à mener dans la vie. C'est le plus grand combat que toutes les personnes qui ont été religieux, qui ont eu du mal à quitter la religion, mais qui ont quand même fini par quitter, qu'ils mettent des cœurs dans les commentaires. Sincèrement, mettez des cœurs si vous êtes un religieux, vous avez grandi dans la religion, mais que vous avez réussi à en sortir. Tu verras, ça nous dit, personne n'a quitté la religion facilement. La religion, on la quitte difficilement. Parce que c'est un conditionnement depuis l'enfance. Mais c'est le plus grand combat, c'est la plus grande libération. On dit que la plus grande libération, c'est celle qui est mentale. Grandir, ça veut dire remettre en question toutes les choses qu'on nous a enseignées, qu'on nous a appris depuis l'enfance, que nous avons appris à accepter comme étant vraies. Peut-être que les parents qui nous transmettaient ça, ne nous transmettaient pas ça avec la mauvaise intention. Je vais être d'accord. Tes parents, quand ils te transmettaient l'islam, c'était pas de mauvaise intention. Ils le faisaient parce que tes parents pensaient que ce serait bon pour toi. Eux-mêmes ne savaient pas, nos parents ne savaient pas que c'était néfaste pour nous. Ils pensaient faire quelque chose de bien. Donc on les en veut pas pour ça. Mais nous qui avons grandi, aujourd'hui nous avons ce que nos parents n'avaient pas. Les réseaux sociaux, l'internet, des moyens de vérifier, de passer au crible, de discuter avec d'autres personnes, d'échanger, d'avoir plusieurs visions différentes de cette chose-là. Et la conséquence, c'est que nous nous sommes rendus finalement compte que, en réalité, ce qu'on nous a toujours dit, la religion n'était pas cohérente, elle n'est pas bien. Alors, grandir, c'est donc remettre en question tous les acquis qu'on a eus quand on était enfant, tout ce qu'on a appris à accepter comme des vérités absolues, les remettre en question et se demander est-ce qu'on a des raisons valables de croire en cela, d'accepter cela comme vrai. Alors, dis-toi simplement, si je n'ai pas de preuve de la véracité d'une chose, je ne l'accepte plus comme étant vrai. Les seules choses que je vais accepter comme des vérités, c'est ceux-là qui ont des preuves. Tu verras que tu ne pourras plus accepter que Moïse a existé, puisque tu n'as pas de preuve de son existence, Abraham, ainsi de suite. Voilà. Ça, peut-être cette réflexion, je vais laisser ça à mes enfants. Mais pour l'instant, nous, on a déjà choisi un camp, on a grandi avec ça, et donc, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, tu vois... Sans vouloir t'insulter, c'est pas une insulte, ne prends pas ça comme une insulte, mais on appelle ça de la lâcheté. Et il n'y a pas plus regrettable qu'un homme qui décide de baisser les bras, d'abandonner. Qu'un homme qui refuse de faire travailler son cerveau. Un homme qui voit très bien que... Pourtant, tout à l'heure, là, quand tu commençais à raisonner au début du live, ça se sent que tu as un cerveau normal, ça se sent que tu es quelqu'un qui te pose des questions dans la vie. Voilà pourquoi tu essayes d'avoir des raisonnements, ainsi de suite, pour défendre tes idées. Mais là, tu es dans un renoncement. Tu te dis, ce qu'il dit là, oui, c'est cohérent, ça a l'air juste. Mais comme j'ai déjà choisi, en fait, on appelle ça le drame de l'humanité. C'est lorsque des humains... Nietzsche disait quelque chose de très important. Écoute bien, je ne sais pas si tu vas comprendre ce qu'il voulait dire. Nietzsche disait, on peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de la lumière. Qui a peur de l'obscurité, pardon. On peut aisément pardonner à un homme qui a peur à un enfant qui a peur de l'obscurité. Mais le plus grand drame de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. C'est une phrase très puissante. On peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. N'est-ce pas? Des choses compliquées, des choses qu'il ne comprend pas. Mais la plus grande tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. C'est lorsque des gens ont peur de la vérité, par exemple. Ont peur de la lumière, c'est quoi? C'est comme des adultes comme toi ont peur de la vérité, ont peur de la lumière qu'on leur apporte parce que ça risquerait de les amener hors des croyances qu'ils ont toujours eues. Alors, ils préfèrent donc rester dans leur zone de confort mental plutôt que d'oser accepter, d'oser même poursuivre une réflexion sur une idée qui pourrait te faire sortir de ta zone de confort mental dans laquelle on t'a mise, dans un berceau mental dans lequel on t'a mis depuis l'enfance. Pour quelle raison? Parce que sortir de ta zone de confort mental, changer, ça implique, attends je termine juste là, ça implique, et écoute ce que je dis, c'est très important, sortir de ta zone de confort mental, quitter la religion, ça implique de renoncer à ta personnalité en quelque sorte. La religion t'a donné une personnalité. La religion régit tous les aspects de la vie de quelqu'un. Elle t'a appris, elle te donne une explication de ce qu'il y avait avant le monde, de comment le monde va finir après, de comment tu dois vivre sur terre, avec quelle main tu dois manger, avec quelle main tu dois te trancher, avec quel pied tu dois rentrer dans la maison, sortir. Elle a régi tous les aspects de ta vie. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tout est codifié. Toute ta vie, tu as l'impression d'avoir un sens dans ta vie. Mais quand tu te rends compte que la base sur laquelle on t'a donné tous ces éléments, la base elle est fausse, alors tu te dis, renoncer à l'islam, c'est en quelque sorte mourir, faire mourir
La personnalité pour faire renaître quelqu'un d'autre, c'est trop dur pour des gens de devenir une nouvelle personne. Alors, les gens préfèrent renoncer simplement. Ils préfèrent renoncer parce que tu dis, à l'âge que j'ai, redevenir une nouvelle personne, rebâtir une nouvelle personnalité, revivre par moi-même maintenant, non. Je préfère ce qu'on m'a appris depuis l'enfance. Bah, Nietzsche dit, si tu penses comme ça, tu resteras un Untermensch. Parce que tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être un Ubermensch, un homme supérieur, celui qui vit, n'est-ce pas, qui est capable de s'orienter dans la vie, de se diriger selon ses propres décisions, selon sa propre morale, n'a pas besoin, qui a une morale supérieure, n'a pas besoin de la tutelle d'une religion pour qu'on lui dise ce qui est bien et mal, mais qui est capable de le déterminer par lui-même. Un humain supérieur, un Ubermensch. C'est comme ça que tu dois réussir à vivre. Mais la religion a fait de nous des Untermensch. La morale du faible, il appelle ça. Tu vois mon frère, c'est logique.